Mon très cher ami, Monsieur le ministre des Finances, tout est bien qui finit bien. Je voudrais vous dire à quel point j'ai apprécié votre franchise et votre lucidité. Contrairement à certains de vos collègues qui passent leur temps à faire croire aux Camerounais qu'ils sont rassasiés alors qu'ils n'ont rien mangé depuis des mois. Vous avez reconnu que les caisses de l'État sont vides. Venant de vous, personne ne peut mettre ce constat en doute. Mais tel un médecin, vous avez diagnostiqué le mal. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Prescrire un traitement et suivre que ce traitement soit appliqué pour obtenir le résultat que tous les Camerounais attendent, à savoir bénéficier aussi des bienfaits de tout ce que la nature a gracieusement mis à leur disposition dans leur pays. Pour que les caisses soient vides, il faut que l'argent soit parti quelque part. Et qui d'autre que Monsieur le ministre des Finances, dont aucun franc ne peut sortir des caisses de l'État sans qu'il sache sa destination, pour nous dire où est parti l'argent. Diagnostic fait, traitement à faire. Je voudrais vous donner les conseils inspirés du feu président du Gabon, Omar Bongo, qui à un moment s'est aperçu que les caisses du Gabon étaient vides. Il a convoqué tous ses complices. Il leur a dit, quand la caisse était pleine, c'est nous qui l'avons vidée. Maintenant qu'elle est vide, nous devons la remplir. Nous nous connaissons et chacun de nous connaît ce qu'il a pris. Monsieur le ministre des Finances, vous connaissez tous ceux qui ont pillé ce pays. Maintenant que vous avez la lucidité de reconnaître que nous sommes dans l'abîme et que vous ne continuez pas à nous endetter à des taux usuriers que seuls les enfants des enfants des enfants de nos enfants pourront un jour finir de payer, passons à l'action. Le seul vol de la task force peut faire le budget du Cameroun dans 2 ans. Les autoroutes non achevées, même pas commencées, si on s'en tient au taux d'exécution, peuvent combler le budget de l'État du Cameroun pendant 2 ans. Aucun d'entre vous, vous qui vous êtes partagés les biens de notre pays, n'a pris moins de centaines de milliards. Soyons courageux. Faites donc en sorte que vos collègues ramènent de l'argent et que le Cameroun revive. Seulement sachez que le constat que vous faites aujourd'hui, les Camerounais n'ont pas constaté, ils le vivent dans le sacrifice qu'ils sont tenus d'accomplir chaque jour pour une survie. Alors merci de la lucidité. Faites en sorte que les caisses soient remplies. Ça, c'est ce qu'on appelle un arrangement amiable. Parce que si vous ne le faites pas, les Camerounais vont le faire. Ne croyez pas que le fait que personne ne dit rien implique que personne ne sait rien ou que personne ne veut rien faire. Profitez de ce moment d'accalmie pour enfouer les caisses. Peut-être cela constituera le jour du jugement du peuple une circonstance atténuante pour votre cas. Bonne journée, Monsieur le ministre, et continuez à être lucide. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Camer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker, surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. On va essayer, je dis bien essayer, de détricoter ce discours d'Albert Zongan.
un membre influent du mouvement pour la renaissance du Cameroun, du parti de Maurice Kamto. Il interpelle ici le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. La lucidité dont a fait preuve le ministre ne doit pas s'arrêter sur un simple constat, ne doit pas déboucher sur un simple constat, mais sur un traitement clair. Il ne s'agit pas de constater que les caisses sont vides, mais comment est-ce que les caisses se sont vidées? Qui a pris l'argent et quel est le processus qui peut nous mener à renflouer les caisses de l'État? Il félicite tout le monde le ministre parce que ses collègues, le ministre peut-être du transport et d'autres ministres dont je veux citer ici, de l'éducation, n'en font pas pareil. Lui au moins il reconnaît que les choses vont mal, que les caisses se sont vidées pour une raison ou pour une autre. L'argent public a forcément une destination connue du ministre des Finances, dit-il. On ne peut pas vous donner une somme d'argent de garder et du jour au lendemain, cette somme d'argent disparaisse alors que c'est vous qui ordonnez qu'on prenne de l'argent. Et vous venez nous faire croire aujourd'hui que les caisses se sont vidées tout seul. Ou moi-même je suis surpris, putain. Ah non, non, non. Ça c'est une vieille chanson qu'on connaît bien, qu'on connaît très bien. Mais bon, je vais vous donner un conseil, dit-il. Je vais vous donner le conseil du vieux sage, Omar Bongo, qui appelle ses ministres et directeurs généraux et leur dit, bon les amis, il y avait assez d'argent dans ces caisses, n'est-ce pas? Les gars disent oui. Après il dit, bon ok, s'il n'y a plus de l'argent dans ces caisses, on sait bien où cet argent est parti. Bon, chacun va remettre une bonne partie de ce qu'il a pris ici. On ne demande à personne, on ne discute pas. Qu'est-ce que Albert Zongan nous dit? Que chaque ministre a dérobé au moins 1 milliard de francs dans les caisses. La taxe force et bien d'autres peuvent à eux seuls refaire le budget de l'État. Mais soyez-en sûrs, dit-il, l'endettement actuel est le fardeau des générations à venir. Tout ce que ces gens qui roulent carrosse, qui vivent sur le dos de l'État, se permettent de dilapider, de dépenser, de voler, de cacher dans les paradis fiscaux, est un argent que les Camerounais de demain seront chargés de rembourser. Donc, à nous de trouver des voies et moyens pour empêcher que ceci n'arrive, pour empêcher que ceci ne continue. Parce que tel s'est lancé, vous savez que si quelqu'un vole, j'ai envie de dire un oiseau, comment je veux dire, si quelqu'un veut un œuf aujourd'hui, demain il volera la poule. Il finira par voler un bœuf, et peut-être bien plus. Je pense que ces ministres ne sont pas prêts d'arrêter. Ils ont un appétit insatiable au détournement. C'est quelque chose qu'il faut stopper, que le président de la République aurait dû stopper il y a longtemps. S'il avait nommé un nouveau gouvernement, on pouvait avoir une chance sur 1 milliard, qui est au moins un ministre qui se décale, un ministre qui se décale du lot. C'est vrai que les chances sont amoindries, mais on pouvait avoir au moins une chance. Et je finis pour rappeler cette citation. Le silence du peuple n'est pas une permission qu'il vous donne de faire ce que vous voulez, mais une menace latente, imminente. Mais l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de vos têtes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine.